Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve donc comme prévu et comme promis pour cette nouvelle émission. Donc séance spéciale, on s'est décidé sur le nom, c'est parti. Où on donc consacré, comme on l'avait dit dans le dernier épisode consacré à Paul Thomas Anderson, à Au garçon et le héron de Hayao Miyazaki, le dernier film de Hayao Miyazaki. Et donc autour de la table, j'accueille notamment Alix. Ouais, je suis de retour. Dès qu'on parle d'animation, il est là. Il ne pouvait pas nous abandonner si vite. Après Satoshi Kon. Maxime, mon comparse récurrent avec qui nous avons monté ce podcast, qui est bien sûr ici. Hello. Et surtout Mathilda, donc, qui nous rejoint. Mathilda qui nous rejoint pour cet épisode donc consacré à... Enfin, toi qui es fan de Miyazaki, je crois, je t'ai proposé de venir et tu as accepté de bon cœur. Je suis ravie. Donc bienvenue. Merci. Et on est ravis de t'accueillir. En tout cas, ça nous fait très plaisir. On ne sera plus entre couilles, quoi. Donc on va pouvoir parler un peu avec finesse. C'est bien. Donc voilà. Donc en tout cas, on s'est dit que ce serait pas mal de commencer ça. On avait prévu que pour vous expliquer un peu le principe de l'émission, c'est une émission donc qui est beaucoup plus moins ponctuelle que les Plus spontané, quoi. plus spontanée. Comme vous le savez, les rétrospectives sont plutôt travaillées, on lit tout autour des réalisateurs, on essaye de comprendre ce qu'ils ont essayé de faire, on écoute les interviews. Là, on y va un peu à la one again, on avoue, on essaye de donner notre avis pur et simple, et ça nous permet de parler d'un film qui serait sorti récemment, qui changerait aussi, parce que comme vous le savez, les rétrospectives sont très longues, et donc on a besoin aussi d'entrecouper ça d'autres épisodes, et ça nous permet aussi de travailler sur les suivantes, et de nous laisser du temps dans le programme. Et d'amener Donc, de la nouveauté, de la fraîcheur à un podcast C'est ça. de vieux. de Donc là, on espère Et qu'on d'inviter va... des gens plus Ouais, facilement, parce exactement. que c'est vrai que quand on travaille sur 10 films d'un coup, c'est difficile de... Par exemple, Victor, Bien sûr. il a pu venir que sur 2 épisodes, notamment les films qui l'intéressaient, mais le reste, bon, il était moins motivé, donc on lui a dit, viens sur ces 2 épisodes. Là, ça nous permet d'accueillir des gens sur un truc beaucoup plus simple aussi à aborder pour les gens. Ça représente moins de travail aussi. Et donc pour, j'y pense maintenant, mais si jamais vous avez envie qu'on parle en fait d'un film que vous aimez tout particulièrement, n'hésitez pas C'est vrai. à le partager. On Si y vous- réfléchira et puis. Si vous avez des idées, elles seront les bienvenues. Pour le Et si mieux. vous voulez participer à l'émission, N'hésitez pas à nous envoyez-nous un mail. contacter. Voilà, envoyez-nous un mail, tout est dans la description de l'émission. Bipez-nous. Sur ce, comment ne pas vous envoyer le trailer du garçon et le héron, trailer en français, parce qu'on s'est dit, habituellement on met de l'anglais, on se dit, bon, vous êtes un peu anglophone, vous comprenez à peu près l'intention. Là, le japonais, C'est un peu on chaud. vous excuse. Donc on s'est dit, allez, on le met en français, c'est moins classe, Mais bon, on va faire aller. c'est quand même sympa. Allez, à tout de suite. Maïto, Maman. sauve-moi. Mon petit Maïto, maintenant c'est moi qui vais être ta maman. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Maïto, sauve-moi! Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts. Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde. Mais toi, d'où tu viens? Cette mer, ici-bas, est maudite. Restez vigilants. Et unissez vos forces. Maïto! Maïto! Maïto, je suis à la recherche de mon successeur. C'est toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sauve-toi, Maïto! Dans mon monde, il reste tant de choses à faire. Maïto, accepterais-tu de continuer mon œuvre? Voilà donc sur ce beau violon de Joe Hisaishi, le compositeur attitré de Miyazaki. Je me permets de te lancer sur un espèce de petit contexte autour du film. Alix, vas-y, Tout à fait. c'est à toi. On va essayer de faire un petit peu plus court que comme j'ai pris l'habitude de faire avec mes comparses sur Pitié. On va parler d'Hayao Miyazaki. Il va falloir être succinct, ce qui n'est pas simple parce que j'aime profondément ce réalisateur, pour pas dire que c'est mon réalisateur préféré de Comme cœur. beaucoup d'autres finalement. Comme beaucoup d'autres, mais quand même, j'ai une appréciation toute particulière parce qu'il a bercé mon enfance. Mais bon, cette œuvre, elle est profondément personnelle, bon, comme de toute façon tous les films de Hayao Miyazaki, mais celui-là agit comme un
testament artistique, parce que comme il avait annoncé sur Le Vent se lève, il avait annoncé que Le Vent se lève serait son dernier film, et finalement, il revient avec Le Garçon et le Héron. En quelle année? Le Vent se lève ou Le Garçon et le Héron? Le garçon et le héron. Le Garçon et le Héron, bah, c'est 2023. 2023, on est d'accord. C'est 2023, tout à fait. Le Vent se lève, c'était 10 ans avant. Ouais, 2013, 2013. exactement. Il a pris 10 ans. Alors, il y a eu une petite pause de 3 ans avant qu'il se remette dans la production, parce qu'il avait notamment travaillé sur des courts-métrages pour le muséum du studio Ghibli qui a ouvert au Japon, à Tokyo, entre-temps. Et du coup, il avait produit des courts-métrages qui lui ont permis de faire cette passerelle où il avait travaillé sur ces petits projets avant de se relancer dans un projet de long métrage. Le studio Ghibli est encore une fois voilà, la base de sa production de long métrage. C'est une nouvelle fois lui qui est derrière et qui appuie, qui propose les animateurs et qui vont, avec qui il va démarcher, trouver les fonds. Et il travaille encore une fois avec le fameux producteur Suzuki, qui est la personne avec qui il a toujours travaillé depuis, avec qui il a travaillé depuis Nausicaa de la Vallée du Vent. Comme je l'ai dit, du coup, il a annoncé sa retraite à plusieurs reprises, notamment après Le Vent se lève, mais il avait déjà annoncé avec Pogno et même encore avant. Et il nous fait toujours des petites frayeurs, mais le revoici. Il revient contre toute attente avec un projet qui va être initié sans commande, sans pression commerciale et sans même synopsis de départ. Et il avait, mais voilà. C'était quelque chose qui était très imprévu parce qu'il avait toujours annoncé qu'il était très fatigué. Il est encore plus fatigué après Le Vent se lève parce qu'il a vraiment eu beaucoup de mal à conclure ce film-là, qui était quand même un film extrêmement complet, qui changeait par rapport au reste de sa filmographie. Le Vent se lève, c'est un film qui se déroulait dans notre réalité. Donc on était sorti de l'univers fantaisiste, on était sorti un petit peu de ces thèmes récurrents. Pourtant, ça a été une grande réussite. Enfin, voilà, on n'est pas là pour parler du Vent se lève, mais c'était quand même un excellent film. Et du coup, là, il revient alors qu'on ne s'y attendait pas parce que, comme il dit, il a beaucoup plus de mal à dessiner, il est beaucoup plus âgé. Donc, il fallait qu'il s'y remette et il y est arrivé. Il avait quel âge à l'époque? Au moment de... Plus de 80 ans, non? Au moment du Vent se lève, je crois Non, qu'il du garçon et le héron. Le début de la production du là, Garçon et du Héron, je crois que c'est la mort de Isayo Takahata en 2018, quelque chose Ok, comme ça. d'accord. Takahata, Oui, mais il du meurt coup, avant Le Vent se lève. Même, oui. Non, Ok. c'est 2018, j'ai regardé, ouais. Il est mort qu'en 2018, Takahata. Hein. Je suis sûr, j'ai regardé tout à l'heure encore. Ah ouais? Ouais, je t'assure. Mais dans Voilà. 10 Years with Miyazaki. Non, mais... Je revérifie. Ouais, vas-y, revérifie, vas-y, je pense vas-y. que tu... Fake news. Mais bon, bref, malgré toutes ces difficultés qui sont de l'ordre du physique... 5 et de la avril vieillesse- 2018. D'accord. Je pensais que c'était Good c'était news, plus good tôt. news, good news. Mais il revient True news. du coup avec une adaptation qui est extrêmement libre, hein, parce qu'il n'adapte pas directement, il adapte un livre qui s'appelle How Do You Live, qui est un roman de 1937. Il s'en sert comme un point de départ, mais c'est une adaptation très libre où globalement il va laisser la trame principale, les personnages, pour s'inspirer justement de plutôt des questions de passation. Il prend les thèmes principaux et ça va être aussi quelque chose qui va être le point de départ scénaristique et philosophique, parce que l'œuvre fait part entière dans le film. Il va insérer le roman dans le long métrage pour en parler plus longuement. La fabrication du film, elle va s'étaler sur près de 7 ans, avec un rythme qui va être volontairement lent, car Miyazaki il trouve que le travail de l'animation à la main est essentiel à son œuvre, et du coup, ça va être effectivement un film qui va être sur une production très lente, car les storyboards sont toujours retravaillés. Il y a un refus des méthodes d'animation industrielles qui vont être rapides, notamment avec l'utilisation de la 3D, qui est très peu présente dans le film, même si on voit qu'il insère de plus en plus quand même de 3D dans son œuvre, ce qui est quand même une nouveauté malgré tout pour Hayao Miyazaki. C'est un film qui est travaillé sans scénario figé, parce que Hayao Miyazaki, il a toujours cette même méthodologie qui part d'images clés, il part de dessins qui lui sont venus en tête, il part d'images, et de ces images clés, il crée des intervalles, il va y créer des séquences qui vont être liées à partir de ces planches, de ces tableaux qu'il a imaginé à la base. Donc c'est une réécriture permanente. Il faut savoir que Hayao Miyazaki, il est aussi très impliqué dans la création de ses animateurs, même qui retravaillent derrière chaque intervalliste, qui sont globalement pas les animateurs clés. On connaît le travail des animateurs clés. Globalement, ce sont les personnes qui vont donner les poses les plus importantes pour un personnage. Et lui, Hayao Miyazaki, il est connu pour regarder toutes les planches d'animation. Voilà, donc c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Et les refaire parfois. Et les refaire parfois. De manière maladive. Il est fou.
Mais voilà, donc c'est pour ça que ça prend toujours autant de temps. Mais le voici, Le Garçon et les héros. Il sort au Japon sans bande-annonce, sans image promotionnelle, sans résumé officiel. C'est exceptionnel hein, en 2023 de proposer un film qui n'a aucune promotion. Et pourtant, il a marché. Et pourtant, il a marché après. Bon, voilà, on le sait. C'est hein. le plus gros démarrage d'un film de Miyazaki au Japon, je crois. hein. Ouais. C'est même Ouais, au-dessus c'est ça. du Château ambulant ou de Chihiro, je sais plus qui c'est qui avait le record. Ouais, quand même. C'est ça. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est ça. Donc voilà, le travail promotionnel autour du film est quasiment inexistant et pourtant il arrive à suivre de par l'influence de son réalisateur et son aura dans le milieu artistique. Au niveau des chiffres, alors je les ai pas notés exactement, mais je sais que globalement il a extrêmement marché. Je crois qu'il a rapporté 220 millions. Si peu. Si peu. Donc voilà, donc une très bonne réception. Il a été une très bonne réception, mais un retour critique qui reste assez mitigé. Donc c'est de ça dont on va pouvoir débattre. Bon, il a quand même gagné prochainement. l'Oscar du meilleur film d'animation. hein, mais, Oui, mais qui peut être vu plus comme un César, un Oscar Ouais, d'honneur, ouais. plus qu'un Oscar pour ce Aussi, film-là. Eh c'est bien, ça. Voilà. Très Et, bien. moi, très je voulais bien. peut-être rajouter, il y a Takeshi Honda qui a travaillé avec Satoshi Kon, directeur de l'animation du coup, et Oui, qui retravaille avec, enfin pour la toute première fois d'ailleurs, je crois, ou Mhm. deuxième fois avec Miyazaki sur ce film. Et c'est vraiment une pointure vraiment dans En tant- l'animation japonaise. En tant que chef animateur. Ouais, c'est exactement. c'est ça. Très bien. Eh bien, si c'est bon pour toi, Alice, moi, avant de commencer le débat autour du film, je voulais savoir d'où on parlait tous, parce que je crois qu'on a un rapport assez différent au cinéma de Miyazaki, enfin surtout moi visiblement. Ah, surtout toi, t'es l'intrus de la soirée. mais du coup, quel est votre rapport au cinéma de Miyazaki? Combien de films avez-vous vu de lui et quel est votre film préféré, quoi, Maxime? Moi, tout de suite. Oui, tout de suite. Mon film préféré, je crois qu'en fait, l'originalité, ça va pas être ça. On a tous le même film préféré. Enfin, en tout cas, nous trois, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est Princesse Mononoke. Non, moi, c'est le premier film que je vois de lui. Je l'ai découvert tardivement hein, parce que moi, l'animation japonaise, ça faisait pas du tout partie de toute façon de la culture de mes parents. Et enfant, malheureusement. À cause du consumériste américain, c'était plus Disney quoi à la maison malheureusement. Et donc oui, j'ai découvert Princesse Mononoke peut-être à 16 ans ou 17 ans. Et j'ai fait une grosse partie de l'œuvre de Miyazaki entre mes 16 ans et mes 20 ans, quoi, 22 ans. Ok. Et il m'en manque, il me manque le château de Cagliostro. Celui-là, je l'ai jamais vu, mais c'est souvent, il y a beaucoup de gens qui le voient pas, Ok. celui-là. Et j'ai découvert il y a peut-être 4 mois Porco Rosso, je l'avais jamais vu. Ah ouais Ouais. Et mais je t'en avais parlé. Je mais préfère tu être un trouves cochon qu'on qu'un se fasciste. ouais. Non, mais qui, pour le coup, est un sacré bon film, mais loin, je trouve, des films vertigineux de sa carrière. Non, je me suis vraiment rendu compte tout de suite, en fait, que ça allait devenir un de mes artistes préférés, quoi. Donc, Ok. disons que j'ai pas la fascination, je pense que... Enfin, le niveau de fascination de mes deux autres camarades ce soir. Mais non, c'est un réalisateur qui a pas bercé mon enfance, mais qui a bercé mon imaginaire depuis que j'ai découvert. Et non, je trouve que c'est un raconteur d'histoire exceptionnel et qu'au-delà de ça, c'est un créateur d'univers complètement démentiel et sans précédent. Et c'est peut-être sur l'esthétique un des plus grands artistes du cinéma, quoi. Enfin, Tout à fait. c'est assez fou. Et non, le rapport au féminin, le rapport à l'écologie, la guerre, le deuil réellement, principalement, et la question de la mère et de l'explosion du foyer familial. Peut-être petit lien avec Paul Thomas Anderson, Oui. même si c'est pas du tout On traité en de la sort, même on en manière. sort. Arrêtons de parler de pitié. s'il vous Mais plaît. non, mais je pense que c'est une des raisons qui me font aimer intimement le cinéma de Miyazaki, quoi. C'est des thématiques Voilà, qui te touchent en tout cas. moi, je pense que derrière Princesse Mononoke, tout de suite, c'est Le Vent se lève, quoi. Enfin, Le Vent Ok. se lève, ça me fait pleurer toutes les larmes de mon corps à chaque fois que je le vois. Et non, j'aime profondément son cinéma. Ouais, j'avoue, Ok. j'adore aussi profondément le Château dans le ciel. Vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Super, Et Mathilda, donc, je te voilà. vois hocher de la tête. Est-ce que je te donne la parole? Quel film n'as-tu pas vu de Miyazaki? Mais moi aussi, j'ai pas vu le château de. Attends, comment je prononce Cagliostro. Cagliostro. Oui, c'est vrai qu'il passe un peu à la trappe celui-là, mais sinon, je les ai tous vus. J'en ai vu beaucoup dans mon enfance. Je pense que j'ai été bien trauma, comme tout le monde, par la scène dans Chihiro. Les cochons. Ouais, franchement, je pense que c'est le trauma de beaucoup d'enfants. Mais justement, moi aussi, j'ai grandi avec des Disney et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose de très particulier avec Miyazaki. En fait, c'est un film qui s'adresse, c'est des films qui s'adressent pas seulement aux enfants. C'est pour ça qu'on les aime toujours encore à l'heure actuelle.
Mais Il y a oui, il y a plusieurs lectures. c'est ça oui, que tu veux il y dire. a plusieurs lectures, donc c'est ça qui est fascinant et qui fait que on se lasse jamais de les revoir, ces films. Moi aussi, mon film préféré, c'est La Princesse Mononoke, mais suivi de très très près par Chihiro. Enfin, c'est limite si il pourrait pas être ex aequo. Ça dépend du jour de la semaine en fait. C'est ça, exactement. Oui, vraiment. De ton humeur. Oui. Et moi, je crois que j'aime bien l'idée d'avoir été un peu trauma en fait par ces films. Je trouve que ça, je sais pas, ça ramène vraiment à l'enfance et à ces espèces de chocs visuels. Donc là, je disais les parents transformés en cochons, mais je me dis toujours que Mononoke, c'est quand même chaud le début. Il y a plein d'images de guerre et notamment de découpage de bras, de trucs comme Ouais. ça, de sang. Et genre, c'est trop stylé, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que J'adore. Mononoke est assez sanglant. Oui, c'est sanglant, on peut le dire. Et je te rejoins pour dire que vraiment les duos, c'est les meilleurs duos masculins-féminins du cinéma pour moi. Il y a une vraie égalité entre les personnages. Il y a vraiment une profonde amitié, je trouve, qui est trop agréable et en fait qu'on voit quasiment jamais. Donc oui, on est vraiment attaché à tous ces duos, je trouve. On aura Alors, l'occasion d'en reparler peut-être. Ce que tu dis pas, mais ce que je crois savoir, c'est que toi, c'est un de tes réals préférés. Ah, bien sûr, voilà. c'est mon réel préféré, c'est clair, Sans contestation. sans contestation. Très bien, merci beaucoup. À mon tour. Alors moi, je suis. Ça va. plus fou que ça. Allez, allez. Alors, comment dire je suis l'intrus de la soirée. Moi, Vous allez halluciner. Hein. Préparez-vous. Je suis complètement passé à côté de la filmographie de Hayao Miyazaki. Moi, je n'ai vu que Le Garçon et le Héron, du coup, le film du jour. T'es le seul être humain de la planète qui peut dire cette phrase. je pense. génial. J'adore. Je sais pas si c'est un mélange de ma période un peu plus edgy qui repoussait tout ce qui était populaire et du coup je l'ai évité. Mais non. Après, évidemment, moi j'ai vu beaucoup d'extraits, notamment de Porco Rosso, les fameux mèmes qui sortent aussi. Je sais à quoi ressemblent tous les films de Miyazaki. J'entends les gens en parler et du coup, évidemment, je connais à peu près les thématiques. J'ai vu Le Garçon et le Héron, donc je suppose que c'est quelque chose qui rejoint un peu le reste de sa filmographie ou pas vraiment, mais voilà. Si, c'est en lien. Mais disons que c'est très éloigné et en même temps très proche. C'est ça qui est fascinant avec ce film, quoi. C'est ça. C'est un trou dans ma filmographie. Moi, Dans ta filmographie, carrément. dans ma T'en es là, quoi, dans ma c'est- cinéphilie, ouais. Ma filmographie composée de 2 courts-métrages, dont un sur l'équithérapie. mais, Mais t'as fait Le Garçon et le Héron quand même, donc oui, c'est balèze, quoi. c'est vrai. Mais T'aurais pu rattraper en vrai. oui, j'aurais pu rattraper, mais il faut que je les rattrape. Mais il me faut du temps aussi, en plus. Le des sorties de la- professionnalisme dans ce podcast, c'est total, quoi. C'est la séance spéciale. C'est la séance spéciale, c'est Tu plus à pourras la pas faire cool. de lien de connexion Non, entre c'est vrai. ce film et Mais l'autre. voilà, tout à l'heure, quand je disais que Princesse Mononoke était sanglant, c'est que j'ai vu quand même la première demi-heure de me faire. Voilà, j'ai dit des Quoi petits bouts. Mais t'es un arnaqueur mais quoi Je suis professionnel, un c'est arnaqueur, impossible ouais. d'arrêter. J'ai Porco Rosso, pareil, j'ai vu la première demi-heure, mais voilà, attends, ça c'est des. Je refuse de croire, c'est pas possible. Et oui, mais en fait, pour vous raconter un peu le contexte dans lequel j'ai commencé à regarder les films de Miyazaki, c'est que je travaillais de nuit, et j'ai rien à faire de ma nuit, et du coup, je m'étais dit, tiens, je vais regarder les films, et en fait, j'étais tellement fatigué que j'ai arrêté au bout d'une demi-heure et je faisais une sieste. Et en fait, je ne reprenais jamais. Et à chaque fois, je commençais un nouveau film parce que je dis non, faut voilà. Bref, du coup, j'ai raté tout. T'as que des bouts. Voilà, je n'ai que des bouts de Porco Rosso et Princesse Mononoke. J'ai vu en entier, évidemment, Le Garçon et le Héron. Bon, Je bah, suis ouais, pas c'est totalement plus- fraude. C'est le plus important pour Mais aujourd'hui. voilà, je sais ce qu'il représente dans la cinéphilie de beaucoup de gens. Évidemment, quand on a parlé de Satoshi Kon, on l'avait un peu évoqué. Et aussi, on avait parlé de Ghibli et de l'opposition qu'il y avait avec Ghibli. Voilà. Mais voilà, Le Garçon et le Héron m'a donné envie de voir la suite de sa filmographie. Tant mieux. On en parlera tout à l'heure. Et toi, Alix, du coup, toi, c'est un peu le même, c'est dans le même cas que Mathilda. je Un crois. peu plus le même schéma que Mathilda, effectivement. Moi, j'ai découvert Hayao Miyazaki, alors justement, un peu la même chose, mais en même temps, moi, j'ai pas du tout été biberonné au Disney, justement. Je me suis toujours placé en révolutionnaire, Quelle chance. justement, parce que moi, de par mes parents, j'ai découvert les Miyazaki très tôt, parce qu'ils étaient également fans. Et même, je les ai découverts à la place des Disney, en fait, quand j'étais enfant. Donc, quand moi, j'étais à la petite école, j'étais le premier à dire regardez Chihiro, regardez Porco Rosso, là où mes potes. Et tu avais Mais compris pas le sens de ces films C'est plus que. Non, je pense pas que je comprenais le sous-texte ou les messages politiques que pouvait porter Hayao Miyazaki, mais par contre, j'adorais l'imagerie. J'étais vraiment complètement subjugué par le travail de l'animation japonaise, en fait, par l'animation 2D. Et j'ai pu en parler beaucoup sur Satoshi Kon. C'est-à-dire que les Disney en 2D, hein, parce qu'après, au moment où les Miyazaki qu'on connaît, les Miyazaki des années 2000 arrivent, on passe à la 3D chez Disney. Hein. Mais
moi j'adorais ce style graphique en fait et je n'arrivais pas à mettre les mots de ce pourquoi j'adorais. Bon, aujourd'hui, j'ai pu en parler sur Satoshi Kon de ce pourquoi c'est exceptionnel. Mais ouais, toute l'imagerie, l'imaginaire, la force de ces personnages. Je crois que moi, le premier que j'ai vu, ça doit être Chihiro. Ça doit être Chihiro, puis j'ai enchaîné sur Princesse Mononoke, et après ça a été Nausicaa. Je pense que Ah, c'est vrai qu'on n'a Nausicaa. pas Moi, je l'ai parlé de rattrapé Nausicaa. tardivement, Nausicaa, On- mais ouais, c'est incroyable. c'est Ça exceptionnel, précède Nausicaa. Princesse Mononoke dans les thèmes. On met enfin, pas dans assez les idées. avant Nausicaa. Il faut Ah non, savoir je que suis d'accord. Nausicaa, quand même, c'est celui qui lui a permis de lancer sa filmographie à Hayao Miyazaki. Voilà, je donne la petite anecdote, c'est-à-dire que son producteur, à la suite du travail qu'il a fait sur le château de Cagliostro, qui est une adaptation de Lupin the Third, et il n'avait pas les fonds, en tout cas, il n'avait pas réussi à trouver producteur pour réaliser son long métrage, et on lui a donné comme son producteur lui a donné comme mission de dessiner un manga par lui-même, C'est ça, oui, exact. qui serait à la base le support de son premier long métrage, où il serait de son long métrage avec une histoire originale. Et du coup, il a dessiné un manga, je crois, en 3 mois. 3 mois, il a dessiné un manga de A à Z, et il a eu du coup la chance de faire Nausicaa, parce que c'est-à-dire qu'il devient réalisateur à un âge où au Japon, on n'est pas réalisateur. Je crois qu'il arrive sur sa trentaine, il a Ah été un peu Assez jeune, du animateur-chef, coup. et il a une histoire originale qui va être adaptée. Donc voilà, Nausicaa incroyable aussi. Oui, Enfin vraiment, voilà, on vous le recommande. Ok, clairement. bah, super. Voilà. Parlons du film maintenant. C'est un film qui commence sur un drame, quand même, un incendie et une séquence moi, que je trouve très très belle. Un petit synopsis peut-être, même si c'est irrésumable, mais on peut peut-être. Et même pas. Eh ben super. Non, mais pour vous super. expliquer en, Ah, c'est gros, spontané, en hein, quelques c'est, mots, voilà, oui, bien sûr, bon, vous avez prévenu. Alors, Mais c'est en gros, c'est un enfant qui s'appelle Manito qui perd sa mère très jeune, donc, Dans et un qui est incendie, dans ouais, un à Tokyo, incendie pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc c'est son père se remarie avec sa tante, donc la femme de sa mère, Avec la sa sœur belle-sœur, de sa quoi. mère- Avec de sa sa belle-sœur. mère, oui, avec sa belle-sœur, et donc il est envoyé dans cette famille où il y a une tour. Un peu spéciale et donc il est fasciné par cette tour et un héron qui l'invite à le rejoindre. Un héron cendré. Un héron Ouais, cendré qui est un peu spécial avec des dents, un gros nez, un peu boursouflé, et qui l'invite à le rejoindre dans la tour et donc parce qu'il y aurait sa mère, et c'est dans cette tour qu'il va être plongé en fait dans un nouveau monde, et un monde qui est sur le point de s'effondrer et qui on ne sait pas s'il doit le sauver ou pas. Est-ce que vous avez aimé le film? C'est là que le bas le blesse. le bas blesse. C'est là que le principal débat va avoir lieu. Est-ce qu'on commence par ceux qui ont aimé ou ceux qui n'ont pas aimé? Ceux qui n'ont pas aimé, c'est plus intéressant. Non, allez, commencez. Non, je pense que c'est plus safe et c'est plus fair plutôt Vas-y, de Alix, commencer c'est par le les gens qui ont épisode, aimé. je te laisse. Moi, je peux. Bon, alors déjà, effectivement, par rapport à ce que je viens de vous dire, je manque clairement d'objectivité pour le travail d'Hayao Miyazaki, mais. C'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Ouais, très clairement, très clairement. Mais j'avoue que même en étant extrêmement fan de Hayao Miyazaki, j'ai été complètement désarçonné la première fois que j'ai vu le film. Bon, faut savoir que depuis, je crois que je l'ai vu 4 fois ou 5 fois. Mais j'ai vraiment été désarçonné à la fin de la première séance parce que déjà, c'est un film qui commence avec 40 minutes dans la réalité. On est dans le monde réel, alors qu'on nous avait vendu. Alors en France, on a eu des bandes annonces, on a eu la promo. Donc on nous avait vendu un monde imaginaire, ce qui n'arrive pas du tout, tout de suite en tout cas, qui prend son temps. Il y a une bonne heure environ. Ouais, ça, il y a 40 minutes de beaucoup de silence, parce que Hayao Miyazaki, quand même, c'est normalement un cinéma qui est très bruyant. Et c'est un film pas aimable hein, quand même sur le début. Ouais, hein, il prend pas par la main, il Je pense prend que son c'est assez temps. abrupt. T'es en train de donner des arguments à quelqu'un qui ne l'a pas Oui. aimé. Non. Je lâche la tête. Ça peut être. C'est pas un défaut pour moi, mais. Non, mais c'est pas un défaut non plus. Mais je C'est veux dire. intéressant, c'est intéressant, c'est le cœur. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, un petit peu désarçonné à la fin, mais en même temps complètement bouleversé. Et du coup, c'est pour ça que je dis que je manque d'objectivité. C'est parce que moi, j'étais bouleversé en gardant en tête que mon réalisateur préféré a atteint la fin de sa carrière. Donc je prends tous les éléments qu'il me donne comme étant voilà les derniers mots qu'il me laisse. Donc effectivement, en voyant ça, je vois un film somme. Moi, c'est un film qui condense beaucoup d'idées d'Hayao Miyazaki. Et étant donné que je suis vraiment fan de tous ces films, j'y vois énormément de main tendue à ses spectateurs. Voilà, je retrouve plein d'éléments, des personnages, des visuels,
des architectures qui me font penser à tout ce que j'ai déjà vu dans sa carrière. Et en même temps, voilà encore une question de passation, notamment dans Le vent se lève, on a un personnage qui joue la question de L'ingénieur, c'est ça? voilà, l'ingénieur, l'auteur artisan qui a une carrière. Il y a une question de transmission dans Le vent se lève, et cette question se retrouve dans Le garçon et les hérons, et je trouve qu'elle est abordée d'une nouvelle façon qui est très intéressante. Voilà, qui est très intéressante. Je rentrerai sûrement plus dans le détail un petit peu après, mais voilà, en tout On a cas, compris t'as aimé, quoi. au départ, au départ compliqué, mais voilà, il m'a suffi d'une deuxième séance pour totalement tomber amoureux. Et non, j'ai adoré. Bon, très bien, Maxime, à ton tour. Non, mais moi je rejoindrai Alix, je fais partie de ce camp-là. Non, mais moi j'ai été subjugué, on l'a vu d'ailleurs avec Alix ensemble au cinéma. Qu'est-ce que je peux dire du film? Moi, c'est un peu le retour au fantastique que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que souvent chez Miyazaki, on est quand même dans de la fantaisie pure. C'est-à-dire que le monde imaginaire est un monde global, alors que là, comme finalement un peu dans Chihiro, on a d'abord le réel et ensuite on va plonger à la Lewis Carroll, à la Alice au Pays des Merveilles, en fait, dans le monde imaginaire. Sauf que ce que j'aime profondément, c'est que ce monde imaginaire est relié à la question de l'intime, à la question du deuil, chose qu'en fait il n'avait jamais fait dans sa carrière. Donc déjà, ça, je trouve que c'est quand même une grosse originalité. Et moi, là où je trouve le film est incroyablement vertigineux, c'est sur son rapport un peu méta, quoi, à la vie de Miyazaki, parce que Miyazaki a perdu donc Isao Takahata, le cofondateur avec lui du studio Ghibli, au début de la production. Et donc, bon, ce que je dis n'est pas une analyse, hein, a clairement été dit à peu près dans toutes les interviews par Suzuki, le producteur. Miyazaki a pensé le personnage donc de Maito, du héron et du grand-oncle, comme du coup Maito, donc ça serait Miyazaki, le héron ça serait Suzuki, donc le producteur un peu farceur, malicieux, et en même temps le grand-oncle ça serait Takahata, qui venait de mourir. Et donc quand on connaît un peu l'œuvre de Miyazaki, c'est vrai que c'est quand On même avait dit sans bouleversant. préparation, Maxime. Hein. Je suis désolé, mais ça je voulais le dire même sans préparation. Mais je lis même pas, je t'assure. Mais en tout cas, non, mais moi c'est ce qui vraiment me bouleverse dans le film, c'est en gros c'est un processus de deuil de 2h15, et on va passer par des espèces de, comment on peut dire ça, des tableaux oniriques. Voilà, c'est-à-dire qu'il va bouleverser un peu la question du concret, la question un peu, on va dire, de l'espace-temps pour finalement faire ce qu'il veut dans son monde imaginaire. Et moi, je trouve qu'il y a des visions qui se rapprochent pour moi de mes goûts personnels, à savoir, c'est très Fellini, c'est bourré de références. Moi, je trouve, je lis ça à du Lynch. Et moi, c'est ce qui me plaît dans le film, quoi. C'est pour ça que j'aime pas ce film, en fait. Non, mais c'est vraiment l'écriteau, quoi. Sur la porte dorée, avec cette espèce de tombeau incroyable, c'est ceux qui essaieront de comprendre périront, quoi. C'est pour moi, c'est un lâcher prise. Ça demande un lâcher prise total. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce film, quoi. C'est Miyazaki qui dit en interview, vous avez pas compris mon film, moi non plus. C'est une série de rêves ou de cauchemars, et on retrouve voilà des personnages fous, quoi, qui sont absolument pas des perruches. Non, moralisés en fait. De toute façon, c'est la grande force du cinéma de Miyazaki aussi, quoi. C'est qu'il n'y a pas un rapport au bien et au mal. Il y a un rapport à la vie, et puis après bon, voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour un premier tour. Esthétiquement, j'ai trouvé ça bouleversant aussi. Il a jamais fait ça, de faire abstraction de la constance dans la narration, en tout cas de la linéarité. Mathilda, toi Ok. je spoil pas, mais je crois que tu as un avis un peu différent des deux autres. Après, j'avais envie de commencer quand même par quelque chose de positif, peut-être, avant d'achever le film un peu plus tard. Non, mais évidemment que ce film ne me laisse pas complètement indifférente. Je trouve qu'il est très sensoriel. Il y a quand même énormément de scènes, soit de flashback ou de cauchemars vis-à-vis de la perte de la mère, donc pour le personnage. Et il y a notamment une scène où il cauchemarde, il se rappelle que voilà, sa mère est morte. C'est une sorte d'incendie, on peut dire. Oui, il y a eu un bombardement. Travaille à l'hôpital, si je me souviens. Oui, c'est ça. C'est un Voilà. hôpital qui est incendié, et du coup Tokyo a été meurt. beaucoup incendié, donc il reprend aussi ses traumatismes japonais. Et en fait, il se réveille et on a un plan en fait sur le rez-de-chaussée, sur le sol, et il y a son père qui arrive, qui dépose ses chaussures, et en fait, on voit pas les visages, mais il parle avec la tante, qui est sa nouvelle femme. Et j'ai énormément aimé en fait ces deux scènes côte à côte,
cette espèce d'émotion, de malaise vis-à-vis du père qui aime quelqu'un d'autre, en fait. Et Oui. ces 2 images, la perte de la mère qui est remplacée par une autre, c'est vraiment, ouais, Une pour moi, thématique qui était forte pour toi. ouais, très forte, ouais. Cette thématique du deuil qui est pour moi très liée au héron. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, le héron, on le voit un peu, il est caché par le soleil, un peu, il est masqué par le soleil, Mm. et il fond en fait sur Maito. Et on voit qu'il y a vraiment un lien entre les flammes, la mère et ce héron qui littéralement lui dit il faut que tu viennes pour ta mère. Donc on prend tout de suite le lien entre les deux. Et ça, je trouve que c'est très réussi. Et ce début, même s'il est long, je l'adore vraiment. Ok. La scène aussi où il se blesse à la tête, j'adore en fait. Je trouve ça très cool. Mais c'est vrai que ça vient un petit peu tardivement le monde imaginaire. Je vous rejoins pour dire que je trouve ça un peu long. Et par rapport à Chihiro, où on est d'accord pour dire qu'on est immédiatement saisi d'effroi, littéralement, et en même temps on est fasciné. C'est-à-dire on a envie de rester dans ce monde. Moi, ça me fait pas trop cet effet de fascination que j'ai pu avoir pour Chihiro. Ok. Mais en même temps, voilà, c'est peut-être pas le sujet. Moi, je vois pas ça comme un défaut. C'est juste ça m'a pas autant attrapé que vous. Mais en Ouais, bien soi, sûr. c'est pas forcément négatif. Voilà. Ok. Et Et c'est totalement légitime. c'est ce qui va rendre le podcast passionnant. Et J'apporte ce de débat, positions de ce taille. débat qui va nous animer pendant 1 heure. Moi, en fait, alors c'est marrant parce que moi, c'est plutôt la première partie qui m'a le moins emballé. Moi, c'est vrai que le monde, alors peut-être qu'en effet, il arrive un peu tard, et le monde imaginaire, tout ce qui se passe dans ce monde-là, moi, me fascinait assez. Après, tout ce qui est les thématiques autour du rêve et tout, moi, j'adore ça. Découvrant le cinéma de Miyazaki, c'est vrai que ça m'a assez passionné. Les perruches, je trouve ça exceptionnel, la façon dont elles respirent et à quel point. Je regardais ça avec quelqu'un, et la Comment personne à elles ont côté de l'air moi penées. me disait, putain, à chaque fois qu'elle respire, tu sais, qu'on entend le. C'est quelque chose qui me fait froid dans le dos, en fait. Tu vois, je trouve qu'il y a des idées hyper malignes comme ça dans ce monde imaginaire, une idée très belle aussi de la construction du monde et à quel point tu dois le faire tenir et que ça peut s'écrouler à tout moment. Peut-être que c'est un truc que je saisis pas tout à fait dans la première partie. Pour moi, hormis la scène d'incendie que je trouve absolument magnifique, l'idée qu'il a dans le dessin pour signifier la brûlure, la chaleur, je trouve que c'est hyper malin, etc. En effet, il y a le rapport à la tante qui devient sa nouvelle mère, un rapport d'ailleurs un peu ambigu parce que elle l'aime et tu sens que lui la repousse, mais en même temps il aime bien parce que en même temps, bon, le père est un immense abruti. Donc il y a ce rapport qui me plaît là au daron qui est en fait un profiteur de guerre. Mais est-ce que c'est une référence au père de Miyazaki qui, il me semble, Ça, je sais faisait des pas. armes, non, à la Seconde Guerre mondiale? Pour moi, j'ai un souvenir que j'avais entendu dire Peut-être. et que donc peut-être il y avait une opposition entre Miyazaki qui est littéralement pas du tout pro-guerre. Donc Oui, bah là on sent on sent qu'en fait il a un regard sur le personnage du père qui est un profiteur de guerre et qui en plus va planquer sa famille pour pas qu'il se fasse avoir par les bombardements et qu'il se remarie avec la sœur de sa femme. Enfin voilà, c'est un rapport assez particulier. En revanche, ça me plaît en vrai assez. Et c'est pour ça d'ailleurs, en fait, même dans cette première partie que j'aime moins, il y a quand même des trucs qui me plaisent et j'aime bien le regard un peu critique qu'il a. Après voilà, je suis vraiment beaucoup plus intéressé à partir du moment où le héros en fait n'est plus une menace en fait pour Maito et qu'il est quelque part démasqué en fait, où c'est juste un immense gamin avec une calvitie dans un héron quoi. Et je crois que c'est quand même un des personnages les plus hilarants. Oui, mais il est drôle, mais en même temps il est un peu inquiétant au de début. l'œuvre de Miyazaki quoi. Ah oui, au départ, bien sûr. Il est vraiment inquiétant, mais une fois que tu. moi, je trouve qu'il n'est pas assez développé en fait. Je sais pas comment Peut-être, expliquer. ouais. Je trouve que C'est vrai que c'est le garçon, dès le qu'on héron, et voit finalement ce que le c'est, héron. je suis bon. moins dedans. Mais ça, en fait, c'est l'inverse de toi. C'est-à-dire que moi, je suis plus intriguée quand je sais pas ce que c'est. Et je me dis, il peut se passer n'importe quoi en fait, tout est Oui, c'est possible. vrai. Et une fois que je sais, je sais pas. T'es moins tu te sens moins, tu te dis attends, c'est quoi ce héron, tu te poses plein de questions et une fois qu'il est démasqué, tu trouves plus d'intérêt à la suite du c'est film juste, quoi. c'est son compagnon et en même temps il veut que l'abandonner à Ouais. 24, mais c'est assez marrant. En vrai, c'est assez drôle. Mais ouais, non, mais tu vois, c'est ça aussi qui est du coup intéressant, c'est que On est en là, miroir, Maxence. on est ouais, en voilà. miroir Mais tous les deux. évidemment, on l'a tous ressenti un peu différent, même vous qui l'avez beaucoup plus aimé que nous deux, vous avez aimé des choses différentes, j'ai l'impression, dans le film, par rapport à, enfin voilà, bref. Donc on est tous en miroir finalement. Donc voilà. Mais donc tout ça pour dire, recentrer un peu le débat sur l'histoire en fait du film et donc cette première partie qui se passe donc après l'incendie qui a tué la mère de Maito et donc sur la première partie déjà en termes d'animation, toi Alix, est-ce que tu trouves quelque chose à redire? Est-ce que déjà un nouveau style d'animation, hein, parce que Hayao Miyazaki il a beau avoir toute une carrière sur le dessin d'animation à la main. On commence Le Garçon et le Héron et il y a une imagerie qu'on n'a jamais vue. Donc effectivement cette séquence de catastrophe de l'incendie,
moi je l'ai trouvée époustouflante. J'avoue que j'ai été complètement immergé dans le film dès les premières minutes à partir de ça. Après, effectivement, il peut y avoir un sentiment de contraste qui peut être un peu violent, parce que c'est vrai que tout de suite on est dans le spectaculaire, le drame fort, et après tout d'un coup, tout redescend, tout se calme. On prend le temps de découvrir la nouvelle maison. Mais bon, en même temps, même quand on découvre la nouvelle maison, on n'a pas parlé encore de ça, mais les portraits des petites vieilles. Et les servantes, Les c'est incroyable. servantes, C'est énorme. Oui, c'est c'est vrai. énorme. Ça Franchement, ça, rappelle c'est pas un les- schéma qui revient, genre les petites vieilles un Oui, peu comme ça j'allais dire, moi, elle m'a dans- fait dans penser Miyazaki. dans Chihiro, elle m'a fait penser À à Yubaba, Yubaba. Hein, ouais, littéralement, clairement. c'est excellent. Mais... Puis même, elles ont toutes une caricature, enfin, voilà, un visage, une gestuelle, une posture. Mais elles sont 7 Ouais, finalement. ouais, Et ouais, je pense ça- que c'est pas un hasard. Ah, pour les 7 nains Non, je sais pas, genre, je pensais à plein de trucs, bah, les 7 jours de la semaine, Ah, les 7 péchés mhm, capitaux, ok. le Bien sûr. 7e art. Bon, La après, c'est des chance. petites idées, oui. La chance. Le 7, c'est quand même, c'est fort en vrai. Bien sûr. C'est assez fort. Bien sûr, donc c'est vrai que moi, j'ai tout de suite, en plus, voilà, retrouvé mon Miyazaki en voyant ces 7 personnages, parce que ouais, on a, voilà, et puis voilà, en termes de chara design, ce qui est quand même pas simple de réussir à se démarquer, elles ont toutes, voilà, elles ont toutes des Un grimaces différentes, Physique unique. Quoi, en un fait. physique unique, Ouais. c'est ça, et puis même une gestuelle, parce que quand on voit les scènes où elles viennent se regrouper autour de lui, elles ont effectivement tous des mouvements. Enfin, voilà, c'est là qu'on voit la qualité du studio Ghibli, c'est-à-dire qu'elles sont toutes en mouvement continu et chaque mouvement est réfléchi en fonction des personnages. Moi, je suis très impressionné Donc, par la qualité de l'animation de tous les personnages. ouais. Oui, ça, on est tous d'accord. Même je le pense. moment où Ouais. tu mets le beurre et la confiture sur le pain, Oui, je suis oui, impressionné. Tu vois, on en est là, tu vois, avec le En même studio temps, il Ghibli. donne toujours faim en même temps, Miyazaki. Oui, C'est c'est vrai. On Putain, rêve c'est tous de vrai. manger ce qu'il fait en fait. c'est Mais fou. alors, moi j'ai une question. Il y a pas dans son cinéma, est-ce qu'il n'y a pas un rapport à l'enfance qui est récurrent ou Constant même. Mmh. Ok, constant, ok, On peut le très dire. bien. À part le vent se lève, globalement, c'est le seul film qui parle pas de l'enfance. Donc, Très bien. euh, Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un rapport avec les adultes qui est assez conflictuel et que en fait, il y a des codes du monde adulte que lui mais essaye de c'est un piège de un peu, détourner. parce que dans le Mm. cinéma de Miyazaki, les adultes sont pas un problème. Mm. Les adultes déjà, c'est très contrasté, tu vois. Il y a tout quoi. Par exemple, t'as souvent ce qui est pris comme exemple pour expliquer que il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de bon et de méchant chez Miyazaki, c'est Dame Eboshi, tu vois, Oui, dans Princesse littéralement. Mononoke. Et là, pour le coup, tu vois, Dame Eboshi, en gros, sans trop te spoiler le film, elle exploite énormément de choses, donc clairement, elle est contre toute forme d'écologie, de rapport en fait en harmonie avec la nature, et en même temps elle sauve en fait des lépreux et des femmes laissées pour compte, quoi, tu vois. D'accord, ok. Donc il y a toujours ça chez Miyazaki, il y a Cette ambivalence-là. il y a une ambivalence, en Jamais de fait, manichéisme et il chez y a Miyazaki. jamais de manichéisme chez lui, il refuse totalement ça, et c'est la richesse aussi de son cinéma vis-à-vis, tu vois, d'une moralité beaucoup plus, on va dire, chrétienne, que tu trouves dans les films Ok, américains d'accord. d'animation, quoi. Bien sûr. Mais là, les adultes sont quasiment pas présents, en fait, finalement. Oui, c'est. Parce qu'à partir du monde imaginaire, il y a une seule adulte qui reste, c'est c'est la belle-mère, tante, quoi. oui, Enfin, la belle-mère tante, enceinte. quoi. Et c'est vrai que c'est troublant parce que ça fait penser au personnage du double. Enfin, tu vois, Ouais, dès ouais. le début, c'est introduit, c'est-à-dire t'as vraiment le premier plan quand. Bah, il y a un côté pour le coup très vertigo. Ah là-dedans. bah ouais, Ouais, concrètement, énormément. où je sais plus, c'est la voix off qui dit elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ma mère. Et d'ailleurs, Mhm. ce que je trouve très Ouais. intéressant, c'est que nous-mêmes, on n'est pas au courant que c'est sa tante en fait. Au Non, début. on l'apprend. On l'apprend au fur et à une mesure, demi-heure de en fait. film, hein, je crois. Ouais. Oui. En plus même, hein, je pense. Hein, Plus, ok. bon, tu commences à comprendre, ouais, parce Oui. qu'elle dit ma sœur, Mhm. je crois à un Et les moment, vieilles le connaissent au final, C'est ça, la mère ouais. de Maito. Donc, Mais c'est un peu introduit aussi avec quand elle lui dit c'est moi ta mère désormais, et qu'elle lui tend sa main ou qu'elle elle le touche et tout avec sa main. Il y a un gros plan sur sa bague, donc on comprend qu'elle est mariée. Elle est mariée avec le père, du coup. Donc il y a aussi cette intelligence-là d'amener des C'est- petits indices. Et c'est ça aussi qui nous fait dire peut-être. C'est peut-être la première voix off d'ailleurs Oui, chez Miyazaki. j'allais Ouais, quand dire, j'y ouais, pense. c'est vrai, c'est vrai. Parce que je crois qu'il n'y a jamais eu de voix off dans ses autres films, ce qui est quand même. encore un Fou. truc que j'aime pas au final. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Elle est très succincte après. Oui, Ouais, heureusement. elle est quand même. Franchement, elle dure 20 secondes. Elle mais prend dure. pas trop la place quand même. Bon, très bien. Est-ce que sur cette première partie, est-ce que vous avez des choses qui vous ont marqué? Donc, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un espèce du passage de l'enfance à l'adolescence aussi, où Maito apparaît un peu, il est un peu craintif au début, puis dès qu'il se fait tabasser Mhm. par ses La question du ses cadre collègues. scolaire, hein, c'est vrai aussi, Oui. qui est un petit peu abordé. Ah, ce qui moi, je avait pense que c'est jamais pas été son fait. sujet en vrai. Moi, je pense que son sujet fondamentalement, c'est comment tu fais le deuil de ta mère Oui. et tu la remplaces Oui, par je une autre pense. femme. Mhm. Moi, je pense que c'est que ça. Enfin, ce pourquoi en fait il est en malaise scolaire et il supporte pas ses camarades. Ouais. Et il s'automutile, c'est vraiment Mhm. ça quoi. C'est Mais il se fait mal. ouais. Il se fait mal pour supporter la Ouais, douleur ouais. interne. Et c'est un peu relié à mon intimité sans raconter ma vie, donc je comprends vraiment ce que vit le Mhm. personnage Ok. et non, je pense que c'est que lié à ça en réalité Mhm. le film. Même tu vois, enfin le profiteur de guerre, le père, tu vois,
c'est vrai, quand tu le dis, t'as totalement raison, mais je pense que Miyazaki, ils sont fous. Enfin, juste, il met un contexte, en fait. Oui, Pour il y a moi, un il y a que contexte, son monde imaginaire qui après existe et Mm. comment il va créer des doubles, bien sûr. va créer des liens entre les deux pour parler, en fait, de ce processus de perte, quoi. Voilà. Toi, Mathilda, est-ce que tu vois des liens avec Alice au Pays des Merveilles, par exemple? Oui, et Coraline un peu en vrai. Oui. Oui, sur ce côté un peu. Putain, j'ai cette trop envie de le voir, porte. j'ai jamais vu. T'as Voilà. jamais Ah vu ouais J'ai Coraline? jamais vu Mais Coraline. Il c'est est marrant, bien. c'est encore un autre film où dès que j'en parle, moi les gens ils me disent oh j'ai été trauma par ce film enfant, mais moi comme je l'ai pas vu enfant, mais j'en ai un peu un autre rapport. Mais c'est vrai que c'est un vrai film d'horreur Coraline en vrai, mais je pense que ça te plairait. Moi, Ok. trauma. Ah trauma, mais oui, Ah, mais, bien sûr. mais littéralement tout le monde. Henri Selick, c'est ça Henri Selick, Ouais. c'est Dieu. J'adore, je suis pas objective non plus. Attends, qu'est-ce qu'on disait déjà? Non, je te parlais du rapport avec L'étrange Alice au note de Pays des Monsieur Jack, c'est Merveilles. ça. J'arrête, du- j'arrête. Du rapport enfin le lien qu'il y a avec Alice au Pays des Merveilles dans ce film. Oui, sur cette porte, au final, ouais, Mm. quand il entre dans le château, on a vraiment Même la ce première fois, il y a passage, qu'un enfant qui peut y accéder, tu vois, dans ce Oui, passage. c'est vrai qu'on oui, en fait, il est fait pour ce monde parce qu'il fait partie d'une certaine lignée, donc Mm. il y a que lui qui peut vraiment accéder à ça. Et oui, ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles et à Coraline dans ce côté passage, et puis plein de péripéties, rencontre de plein de personnages un peu loufoques, étonnants, et en même temps terrifiants littéralement. Enfin, Ouais. non, c'est vrai qu'il y a, mais c'est Mais parce il faut quand même aussi raconter, et peut-être que tu peux, quand le héros en fait, il l'attire avec du coup oui, comme un lapin au final, comme le comme un lapin blanc. lapin, en il fait. l'a dans son terrier et il lui dit ta mère est là-bas. Tiens, tu peux la voir. Je te promets qu'il y a ta mère là-bas qui dort dans la tour. Et est-ce que tu peux nous parler de comment il se rend compte enfin, qu'est-ce qui se passe en tout? Du coup, tu veux que je spoil le film, c'est Spoil ça? un peu, spoil un peu. On a le droit de spoiler Oui, ici. c'est vrai, on est Ouais. ok, trop bien. Non, mais c'est dans mon souvenir, il y a une femme qui est étendue quand il arrive dans une espèce de grande pièce. Et au moment où il la touche, elle va fondre en quelque sorte, elle va devenir un Se peu liquéfier, Elle va se ouais, liquéfier, ouais. liquide. Ça me fait penser un peu au château ambulant. Je sais Mhm. pas si vous vous rappelez Complètement. à un moment donné. Arrow. Ah ouais, c'est ça exactement, qui je sais pas, tombe un peu en dépression Ouais. parce que sa couleur de cheveux n'est plus Littéralement. la même. Et oui. Et donc, du coup, il se liquéfie aussi. Et enfin, c'est une scène assez cool. Et ça va, en fait, de toute façon, comme tu le disais, il y a plein de références Mhm. à tous ces autres films. Donc, c'est ça qui est cool. Et oui, donc c'est hyper cruel au final parce que C'est très cruel. il pense retrouver sa mère. Et en fait, non, littéralement, elle s'efface à nouveau pour la seconde fois devant lui, même si au final, là, c'est de l'eau et pas du feu. Donc, il y a un Mais il y a un rapport rapport au assez intéressant. liquide même quand il Ouais, tombe qui dans les passe pommes. dans l'autre souvenez-vous. monde, Ouais. même juste après, en fait. Oui, parce que quand elle lui dit tu as dû rêver et tout, en fait il se réveille et c'est le liquide qui le Ah, ramène dans son incroyable, lit. ce Ouais. raccord. Très très beau. Ce raccord où il est sur le lit et t'as l'eau qui coule encore en Exactement. réminiscence de son rêve. Et c'est ça il est aussi. trop fort. Ouais. Et d'ailleurs, pour rentrer dans ce monde donc imaginaire, c'est le sol de la tour qui se liquéfie. Oui. Et qui, L'un de toute des façon, le rares rapport plans à l'eau 3D. dans tout Un le des rares film. plans 3D. C'est vrai, un des Il est en rares plans 3D, ouais. Ouais. C'est pas ça. Et d'ailleurs, je crois que il plonge dans l'eau et juste après, je crois que tu vois juste ses pieds avec une plage en fond. Ça, c'est 8,5 de Federico Fellini. Hein. C'est Aïe, le aïe, aïe, même Oui, on c'est sent plan. les vrai. vrais C'est vrai. Le même plan, c'est sûr et certain. Et je suis sûr qu'il l'a fait consciemment. Oui, c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, c'est un des films majeurs quand tu parles du rêve. Ouais, bien sûr, Huit et bien demi, sûr, bon. On est Du sur des cauchemar. classiques. Ou du cauchemar, c'est vrai. Et donc on est maintenant dans ce monde imaginaire, imaginé donc par Miyazaki avec. Peut-être le premier environnement, ouais. Oui, voilà. si tu veux en parler, Alix. On parlait de l'eau, on se retrouve quand même au milieu d'un océan ou d'une mer au début. Ouais, on sait pas exactement si c'est une mer ou un océan, mais effectivement un monde maritime où on est complètement immergé dans un monde où effectivement il y a des nouvelles créatures directement C'est ça. parce que il est attaqué par c'est pas des oies, c'est Des pélicans. c'est des pélicans, ouais, pardon. C'est des pélicans. Il y a plein de pélicans qui l'attaquent. Il va être sauvé justement par une femme qui va être une représentation de l'une des Personnage vieilles, féminin typique de Miyazaki. personnage quoi, féminin qui arrive, qui sauve le mec. Alléluia, hein, merci Miyazaki. Qui sauve le mec à l'aide d'un lasso slash feu d'artifice qui fait des étincelles. Oui, c'est vrai. Donc voilà, encore une fois, c'est des idées qui sont hyper loufoques, mais en même temps, ça alimente un imaginaire. Et, Parce que c'est un lieu sacré, c'est ça que tu comprends. Oui. En fait, tu sais jamais Alors, ce que ça représente symboliquement. Là, j'ai mais pas c'est envie un de donner de tombeau. transcription ou de traduction de ce qu'il essaie de nous montrer à ce moment-là, mais Ouais. effectivement, il y a une porte qui est une porte vers l'imaginaire, Ouais, c'est un ça. passage, et un passage qui lui est fermé et qui lui est ouvert par ce personnage-là qui. Donc ouais, c'est ça, qui rentrer permet dans le de- monde, Mm. enfin, Dans le monde Oui, fantaisiste. dans le monde fantaisiste, ouais. Mm, mm.
Et, Et un écriteau, du coup, c'est ce qu'on disait en off. Ceux qui essaieront de comprendre périront, du coup. Effectivement. C'est Ce ça. message. Donc n'essayez pas de comprendre, c'est chiant. Quelque chose, On est là pour expliquer mais l'inexplicable. en fait. quelque chose qui est nouveau, effectivement, chez Miyazaki à ce moment-là, quand on y arrive, on se dit. Effectivement, est-ce que je vais profiter d'un univers imaginaire global ou je vais essayer d'en comprendre les codes comme dans Chihiro? Parce qu'à la fin, Chihiro. Très bel accent. Voilà. Ah oui. Pardon. Qui était abandonné très vite. Ah, il allait au Japon, monsieur aussi. Ah c'est oui. pour ça. Non, mais je parle vraiment pas japonais. Et Chihiro. là, effectivement, Chihiro, on essaie de comprendre ses codes, on sait exactement comment marche son univers, comment marche la hiérarchie, comment on arrive à faire de l'argent. Puis on est plus ou moins tout le temps dans un seul et même lieu quand même Oui. dans Chihiro. Enfin principalement. Après on en sort vers la Un dernière petit- oui, partie du récit. La dernière partie, Mais les effectivement. bains c'est quand même quasi Ouais. 60% du film quoi. Tout le truc, effectivement. Là, ça va pas du tout ça. Ça va être un voyage et voilà, on passe par plein de tableaux. Et je pense que ça va être quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on a vu avant. Et ça commence directement. Il te l'introduit comme ça. Il te l'introduit. N'essaie pas de comprendre. Profite de l'instant et voilà, découvre ces personnages en passant directement par la mer. Parce que bon, ce qui est intéressant aussi chez Miyazaki, c'est qu'il n'arrive pas à faire un film sans te mettre dans un moyen de transport divers et varié. Hein. Oui, c'est vrai. Donc là, il nous met dans un bateau directement pour commencer le film. Bateau dans lequel ils vont pêcher un énorme poisson. Énorme poisson qui va mener à une scène de découpe quand même assez originale. En fait, en gros, j'ai pas envie de le suranalyser en même temps parce que non, en gros, c'est tellement particulier. ce qui se passe pour expliquer, c'est que en fait, ce poisson est une espèce de monnaie d'échange avec un peuple, avec des espèces enfin très étranges, des espèces de petites boules blanches. Exactement. Les Wara. Les Wara Wara, exactement. Eh, franchement t'aimes pas le film mais T'aimes tu pas le film. connais quand même certains détails. hein. Je vais pas le dire mais c'est chaud hein, quand même. hein. Même moi j'avais oublié le nom. Tu donc. nous aides, hein. Les Et, Wara Et Wara. ça Les fait comme Wara, les ouais. Noireaux au final de C'est ça. Chihiro en fait. Non, mais surtout, Il ils aime font- bien la multitude en fait. Tu sais, Oui. les personnages dans la forêt de Mononoke aussi. Les Sylvains. Mais oui, Ouais, les les Sylvains, Sylvains. bien Ça fait sûr. tellement penser à ce genre de personnage aussi. Oui, Bien il sûr. fait beaucoup ce truc de multitude dans le film. Il y a plein de grenouilles, il y a plein de pélicans, il y a plein de. Oh là Il là. aime bien en fait. Je sais pas si vous vous souvenez la vision aussi, la première scène de confrontation dans le lac quand il n'est pas encore dans le monde Oui. Bien imaginaire sûr. avec les poissons. Là. Oui, Ouais, c'est les poissons et les grenouilles, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Image, mon C'est Dieu, vrai. c'est exceptionnel. C'est la première fois Quand- que l'imaginaire rentre dans le monde réel, parce que c'est-à-dire que c'est vrai qu'on dit qu'il est immergé dans le monde réel, mais la réalité c'est que c'est d'abord l'imaginaire qui C'est vient un le appel, confronter. ouais, c'est ça, qui de la l'appelle. fantaisie avant de plonger totalement dedans. Et ouais. la musique Y a toujours, pas que le héros, hein. toujours très bien aussi, hein. Enfin de Joe Hisaishi. Et pourtant, je t'assure, t'es pas prêt. Ah, Oui. mon Dieu, Mais alors, T'as tellement Vraiment, de chance, c'est-à-dire, Maxence. oh non mais t'as tellement de chance. il Mais faut c'est ce que je lui ai savoir dit tout à l'heure. il faut savoir que C'est un génie. Hein. Enfin, tu vas Si- voir ce qu'il a composé pour Miyazaki. ce que je connais de mieux de Miyazaki, c'est les bandes son de Joe Hisaishi Mais comme que beaucoup j'écoute de gens, Et, malgré. et je suis sûr, je le vais fait vous de apprendre un pas truc. avoir Joe Hisaishi en japonais, ça veut dire Quincy Jones parce que c'est un hommage au musicien Quincy Jones qu'il adore. producteur et musicien Producteur et musicien. qui est ouais. décédé il y a pas longtemps. Exactement. Ok, incroyable. Et- Encore une très alors, bonne mais son. alors, on n'a pas parlé quand même de ces Wara Wara qui s'envolent en fait pour donner vie aux êtres humains, de ce qu'on comprend. Enfin, On comprend que c'est des âmes humaines en fait qui Oui, vont c'est ça. prendre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est le rapport au. Bah là, on voit que c'est pas du tout de l'Occident et on voit que c'est pas du tout de la chrétienté. Ouais. C'est-à-dire que la c'est un chrétienté. Oh non, mais c'est de la chrétienté. Non, mais en fait, c'est un monde souterrain. En fait, c'est Oui. ça qu'on comprend. C'est pour ça qu'ils s'enfoncent et qu'ils vont pas vers le ciel, quoi. Donc, en gros, c'est un rapport, je pense, au bouddhisme. Bon, j'y connais absolument rien, mais je parlerai là-dessus. Là, t'es parti là. Là, je suis parti. Explique-nous Non, le mais c'est bouddhisme. vrai. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que avant que Au shintoïsme la- plutôt, non Au Japon. non, je pense bouddhisme. Ok. C'est Ok. vraiment, c'est parce que tu vois que c'est des formes de vie Moi, je suis athée de toute façon. qui. Je rigole. Après, je n'étais pas là pour faire du prosélytisme, mais on peut y aller. C'est des formes de vie qui n'ont pas encore pris corps dans notre espace-temps, en fait. Oui. Et que, notamment, il y a toute cette scène où tu regardes partir les. J'ai déjà oublié. Wara le nom. Wara. Les Les Wara Wara pour qu'ils puissent Heureusement qu'on prendre l'a invité vie. quand même, Mais Mathilda. est-ce que Saul n'a pas piqué ce concept au final? Ouais, mais moi, j'ai un concept très très clair sur Soul, c'est que c'est un film de merde. Ah, Mais, ouais, je bien suis sûr, bah, désolé, on est mais- d'accord. Oh là là, je t'aime de plus en plus. Je te connais depuis 2 heures. Mais ouais, Soul, c'est épouvantable. Et Faut savoir Alex, que- Alex savoir me qu'on a- déteste là, actuellement. Moi j'ai mais, bien aimé Saul. Moi, j'ai Faut bien aimé. savoir que Après, on a- franchement, pour nos auditeurs, on a enregistré le dernier épisode de Paul Thomas Anderson où il a descendu 5 films sur Pixar, et là il vient d'en descendre un 6ème. Allez, c'est Non, parti. mais Pixar fait plus rien d'intéressant depuis Coco, donc. Waouh. Ok. Ouais, Ok, ça ok. fait rabat de Ok, réel, ouais. ok.
Mais, Je mais en parlerai tout pas cas, de Pixar pendant qu'on parle de Hayao Miyazaki. Pardon, désolé. Bah, ça, on Sacrilège, compare pas les sacrilège. génies à des mecs, des marketeurs américains. Waouh. Mais bon, bref, non. Ouais, je ça vais- dit je les vais ça dit arrêter. les termes. hein. Ça dit les gars. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est un Là, rapport. tu t'engages dans une pente très glissante. C'est très engagé ce que tu es en train de dire. Ouais, bah, je prends des risques, hein, je sais. Qu'est-ce que tu veux. Je vais peut-être annoncer ma candidature à présidentielle bientôt. C'est à la mode en ce moment. Ça à la mode. Je sais même plus. Une ce voix que à je l'extrême disais, droite. C'est c'est les un Warawara tunnel. qui sont en train de monter et qui vont être attaqués directement par les pélicans. Par les pélicans, c'est ça. Mm. Et le personnage d'Imi, du coup, qui est introduit, qui est la projection. Oh là, qu'est-ce que c'est classe quand elle apparaît avec Qu'est-ce que c'est classe. les feux d'artifice qu'elle envoie pour essayer de protéger les Warawara justement. Et C'est vrai que beau. c'est très très beau. Mm. C'est très beau. Et le rapport du coup aux flammes et à la mer qui a été brûlée, qui est mort brûlée du coup et qui du coup utilise le feu pour comme arme en fait. Donc, Exactement. elle reprend à son avantage cet élément de la nature. Du coup on a parlé. Ce film est. C'est un peu difficile. là on est parti Ouais. dans la période un peu floue. Moi je sais qu'il y a. J'ai l'impression qu'on parle de paprika. Non Oui, c'est vrai. Mais tellement. Souvenez-vous, C'est vrai. Paprika, Mais c'était oui. parti en couille. Paprika c'était compliqué. mais- J'aurais aimé être là en fait. Non, il y a quand même les antagonistes entre guillemets de ce monde-là, c'est Bien les sûr. perruches. Les peluches. Les perruches qui ne s'expriment qu'en soufflant, et en soufflant et en respirant, et Sauf leur chef. sauf leur chef qui parle, et en fait on comprend que le chef est un peu roi en des bisbille avec le perruches. créateur et tout machin. Les perruches, c'est quand même un cara design où elles ont l'air complètement demeurées. Ouais, Ouais. j'espère Quand même, vraiment c'est-à-dire que qu'elles vous ont avez le vu film, regard dans parce les que deux. là, Oui, bah c'est un peu Ah ouais, compliqué. Et la- c'est non, mais il y a effectivement. quand même une première séquence où elles sont perruches un peu carnivores. introduites, où genre il arrive dans une maison et en fait elles veulent manger le personnage principal, sûr. donc c'est littéralement on sent qu'il y a un danger quand même. Mais ils mangent pas les femmes enceintes. Ils ne mangent pas les femmes C'est enceintes. cool. Quand même, Cool, c'est genre. ce qui est Quand même. C'est vrai. Pendant Avec neuf un mois. petit gag Il y a de visuel. l'éthique Avec là-dedans. un petit gag visuel avec les perruches qui accueillent le personnage principal avec les couteaux derrière le dos. Non, C'est mais vrai. ce qui est plutôt intéressant, c'est que pour la première fois de sa vie, il incorpore un concept de science-fiction, à savoir que la tour, du coup, vient d'une autre planète, quoi. C'est vrai. C'est ce qu'on nous dit dans le film, et ça, je trouve ça. Et c'est il a un fou problème parce avec les portes aussi d'ailleurs. On pourra en parler des Ouais, portes. c'est parce que- incroyable. Mais c'est vrai que les moments de passage Ouais. sont complètement dingues. Mais moi, ce que j'adore, par exemple, c'est les plans dans cette fameuse tour où des fois on a l'impression d'être dans Stalker, quoi, ou d'être dans un film de science-fiction pur, quoi. Et c'est vraiment esthétiquement des choses que j'avais jamais vues chez lui, quoi. Donc, Oui, parce qu'il faut savoir que cette tour a des portes qui peuvent ramener vers d'autres mondes, dont le monde d'où vient Mahito. Ah, ça, c'est Et dès fou. qu'un des éléments de la tour passe la porte, elle se transforme en. Ce qu'elle est dans le monde. Ce qu'elle est dans le monde dans lequel tu vas. Donc, par exemple, les perruches qui sont des dangers, Qui pour font les 2 personnages mètres, principaux, quand elles passent la porte, deviennent des oiseaux tout à fait inoffensifs qui, en fait, Des perruches. laissent défiantes sur le costume du père, quoi. Et donc, Exactement. c'est la seule menace qu'elle représente. Et d'ailleurs, il y a une phrase très drôle où le père croit que son fils s'est transformé en perruche. Et, ça m'a fait beaucoup fait Exactement. rire. Mais Mais le voilà. film est vraiment drôle. Et ça, Oui, et ça, c'est- c'est quelque chose qui est aussi nouveau dans la filmographie d'Hayao Miyazaki, c'est-à-dire qu'il fait des parallèles, il revient au monde réel pendant qu'on est dans le monde imaginaire. Ça, il l'avait jamais fait parce que dans Chihiro, justement, on est immergé dans le monde imaginaire et on en ressort à la fin. Ah, On y rentre au début, Ouais, et on en moi, je suis ressort pas à la sûr. fin. hein. Totoro, il le fait, je crois aussi. hein. Mais Totoro, on va pas dans un monde imaginaire. Bah, c'est si, juste qu'il y a des plus ou éléments moins. fantastiques Pour qui moi, sont si, dans hein. le monde réel. Mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je peux te dire des bêtises. Mais pour moi, pour moi, c'est fantastique. hein. Mais non, parce que c'est juste des éléments. Il y a du fantastique dans le monde réel. Oui, mais les jeunes filles sont les seules à le percevoir, alors que le père le perçoit pas pendant quasiment tout le récit, non Je sais pas si. Et à un moment, confronté. tu vas dans une forêt et la rencontre se fait dans la forêt. quoi, C'est vrai tu que vois. dans la forêt, on peut considérer qu'ils vont dans le Et monde d'ailleurs, imaginaire. moi, je quand pense ils que vont c'est dans la clairement forêt. une référence. Juste avant d'arriver dans la grande tour et de passer dans le monde imaginaire, il y a aussi un plan où tu vois justement Au travers de la forêt. ouais. sa Ouais, tante c'est vrai. aller dans la Mhm. forêt. Il y a un espèce de passage un peu comme dans Totoro, je trouve. C'est vrai. Pour ça, c'est les liens. C'est vrai, c'est vrai. Mais sauf que faire des allers-retours, c'est Non, quand même non, nouveau. ça. jamais, ouais, Il bien l'avait sûr. jamais fait quand même. Parce que là, c'est vrai qu'on retrouve 2 fois le père qui est en train de rechercher justement son fils et sa nouvelle femme. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau de faire ces allers-retours-là entre le réel et l'imaginaire. Et donc, toutes ces séquences nous amènent vers une espèce d'acmé du film que je trouve très belle. C'est en fait, déjà dans un des rêves, il va rencontrer donc le créateur de ce monde-là, qui est une espèce d'homme. Et ensuite, on comprend qu'il ressemble d'ailleurs beaucoup à Nietzsche. C'est très bizarre le cara design. J'ai cru que tu allais me comparer au mec, mais. Non, pas du tout.
Non, tu n'as pas les mêmes cheveux, mais Ah oui, il a merci, la merci, même merci. coupe. Mais tu as l'air moins vieux surtout. Non, mais il a la même moustache que Nietzsche, tu sais, dans le portrait qu'on voit du grand-père qui découvre Ouais, les cheveux pas trop la même que Non, Nietzsche pas quand trop, même. mais ouais, ça ouais. nous a marqué en tout cas. Il a quand pris un on petit le coup de disait. jus, quoi, sinon tu as C'est d'un vrai, coup c'est vrai. et des rides, quoi. Et donc, ce personnage, et je trouve qu'aussi c'est une drôle d'idée, c'est qu'il crée le monde avec des espèces de formes donc créées avec de la pierre tombale. Ouais, c'est ça, exactement. c'est ça. Et donc du coup, C'est très très beau ça quand même. Oui, symboliquement, c'est fou c'est quand même. magnifique. Et donc il doit assembler ces pierres et ne pas les faire tomber, sinon le monde s'écroule. Et donc il veut que Mahito, dans un premier temps, soit son successeur, Son héritier. son héritier. Mais sauf c'est que- Takahata, le grand-oncle. C'est trop Oui, beau oui, quand c'est tu vrai, l'analyses c'est comme très, ça. C'est très beau. Et finalement, Mahito ne le sera pas parce que le grand-père décide qu'il doit vivre sa vie, Ah non, c'est Mahito. C'est Mahito qui décide, Mahito hein. qui décide. Ouais, c'est et, Mahito qui décide. Voilà, Le j'avais grand-père mal est compris le choqué, film, alors. justement le créateur est choqué qu'il refuse de prendre Oui. ce pouvoir-là. Et Mais parce que Mahito comprend que c'est des pierres qui ont de la magie. Mais c'est le grand-oncle qui le dit. Et en gros, Mahito, il est un petit peu enjoint à prendre la succession, quoi. Parce que le grand-oncle, c'est pour ça qu'il l'a fait venir. D'ailleurs, tu le vois au tout début, juste avant qu'il passe dans le monde Il dit, amène-le totalement vers moi. imaginaire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le héron lui obéit et après devient beaucoup plus sympathique avec Mahito. Mais d'ailleurs, moi c'est pour ça que je trouve que c'est un processus de deuil et c'est peut-être une lettre d'adieu de Miyazaki. Parce que Miyazaki, via le personnage de Mahito, te dit effectivement, je pourrais être là, créer encore des mondes, littéralement faire des films, quoi. Ouais. Mais je décide de retourner dans le monde réel. Le grand-oncle lui dit quelque chose du genre donc ce monde où des cons s'entretuent toute la journée. Oui, c'est ça. Et ce monde imparfait, quoi. Il dit je préfère ces imperfections-là, il faut que je sorte absolument de cette C'est dimension imperfection de créative. l'âme humaine. Et je pense que c'est littéralement lui qui revient sur Terre Et parmi ça, les vivants et qui arrête de créer, quoi. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans le film, c'est la dimension philosophique et du rêve et de ce qu'il entend par la création de ce monde et ce qu'il a essayé de créer. Ouais, et même bien son sûr. monde en fait est imparfait en fait en soi. Et d'ailleurs, celui qui détruit le monde, c'est une de ses créatures, Ouais, c'est-à-dire bien le sûr. roi des perruches, qui, dans un accès de colère, va détruire en fait la table sur laquelle il construisait en fait le monde et les formes. Et donc là, le J'espère monde, que vous avez parce vu que- le film, hein, parce qu'on a que tout oui, spoilé, c'est quoi. un peu compliqué, c'est vrai en plus. Mais c'est vrai qu'il fait une tentative de reconstruction du monde, il essaye de se mettre à la place du créateur, il n'en est pas digne et du coup il va créer C'est un ça. cataclysme. c'est ça Mais je dis, exactement. c'est le fils de Miyazaki. Potentiellement. Ouais, c'est vrai Oh que là quand là, tu mais connais, la ref, Maxence. quand tu connais l'histoire, Non, c'est vrai parce que c'est dur. non, parce que son fils. Son fils a fait des films et Miyazaki n'en est pas très très fier. Ah oui, c'est vrai, vous en parliez tout à l'heure. Il est dur avec son fils. Miyazaki, c'est pas vraiment un bon père, je crois. Bon, après, c'est les japonais qui sont un peu Après, durs oui. non, aussi dans moi je pense que l'éducation. tous les génies c'est des connards, hein, mais après, Mais ouais, je pense que c'est pas juste une théorie. Mhm. Je pense Mais dans les c'est- faits. Il est peut-être pas si mauvais que ça, il est pas aussi bon que son père, quoi. C'est juste son Le fils défaut. n'a pas dit que son père était une ordure, il a juste dit en tant que chef réalisateur, en tant que dans son travail de passation, il est très mauvais, effectivement. Alors moi, j'ai vu un Il est très peu enjoint documentaire- à l'aider. J'ai Ah vu ouais, un oui. documentaire, là, c'est ce que je disais à Alix sur le garçon et le héron. Il est jamais présent auprès de sa famille, hein. Et il le dit lui-même d'ailleurs, hein. Et c'est un très très gros problème. Encore une fois, les Japonais ils bossent tellement sûr, d'arrache-pied, ils ont un rapport au ils ont un travail rapport au qui- travail maladif. qui est très Ouais. différent. Surtout les Mhm. mangaka, les dessinateurs et ceux qui travaillent là-dedans dans cette industrie-là où tu Ouais, as bien sûr. besoin de fournir un travail très dur très très vite. Bah, pour la petite anecdote, quand il y a eu la catastrophe, Fukushima. la catastrophe de Fukushima, tout le pays s'est arrêté. Ouais, c'est ça. Normal pour le Et deuil. Miyazaki, Miyazaki a dit on va continuer à faire un film. Ouais, On a Il a du dit que le travail. processus On a de du deuil, travail. ça sera au travail que ça se passera. On va bosser. Ouais, c'est on va radical, bosser. ouais. Le niveau de gestion de Il est quand même l'entreprise capitaliste incroyable. malgré tout. Bah, fallait Mais fallait ce qui est sortir pognon. drôle, et c'est pour ça que ça infuse Porco Rosso et d'autres films, c'est qu'il a commencé en tant que syndicaliste. Ouais, Mais au oui, Parti mais bien communiste. sûr. C'est vrai. Ah oui, pour les Parce que- ouais, animateurs. bien sûr, mais dans les années 50, 60, où il était tout Incroyable. jeune, 60, le Parti communiste japonais était monstrueux. Oui, ah ouais, vraiment. putain, Bah, j'ignorais. regardez si vous voulez Sans Soleil de Chris Marker. Ça se passe au Japon et ça filme justement ça. C'était impressionnant. Enfin, les Ok. ouvriers, vraiment, c'était 80% qui se mettaient Incroyable. en grève. Mais Donc, c'est vrai que du coup, vraiment. en tout cas, ça a l'air d'infuser dans le film. En tout cas, la vision qu'il a de la Mais- guerre et de ouais. l'industrie dans la guerre. Mais c'est un capitalisme, mais en même temps, tu vois, il fait tout pour, depuis le début du studio Ghibli, payer en CDI, genre dignement, ses Bah, il garde au moins ça. employés, quoi. Donc, C'est un bon patron. c'est un bon petit patron. Et en vrai, quand tu regardes le dernier documentaire, moi, j'avais jamais vu vraiment le studio Ghibli. C'est un
un petit atelier quoi d'artisans du coin de la rue quoi. Enfin c'est assez impressionnant. C'est pas du tout les bureaux de Pixar. Enfin vraiment ils ont tous des bureaux en bois. Ils doivent être à tout péter 20 dans l'entreprise. C'est assez impressionnant. C'est en banlieue de Tokyo, mais il y a des espaces verts partout. Tu le vois en tablier toute la journée. Enfin, c'est improbable. Il y a que lui qui est capable de faire ça. Il quoi. a sa tenue. Hein, Il a sa c'est tenue, vrai ouais. que- Et pourtant, il y a un parc, il me semble, sur le thème de Ghibli, qu'ils ont mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ils cherchent quand Mais même oui, un peu à d'ailleurs, vendre la marque et à faire vivre aussi Ouais, l'entreprise sûr. de cette manière. Mais parce que- ça, c'est l'argument de Lucas, c'est il faut quelque chose pour, en gros, être indépendant des majors japonaises et vendre en fait un modèle économique pour faire nos films. Quoi. Puis le studio a envie de faire de l'argent aussi sur son Oui, créateur. clairement. Hein. C'est au bout Bah d'un oui, moment, parce qu'une fois qu'il sera plus là, bon. il faut avoir capitalisé sur sur tout ce Il qu'il a fait va y avant. avoir aussi un passage de génération chez Ghibli qui va être important. C'est comme- si peu quoi. C'est comme le musée. Le musée, il a été designé, il a été dessiné par son fils, Oui, justement. c'est ce que j'allais dire. Mais Ouais. on parle peut-être du même lieu. Et c'est peut-être qu'il y a un parc. Non, et parce il y a que c'est un vrai qu'il y a un musée parc qui a ouvert il y a Non, pas c'est très encore longtemps deux aussi. trucs différents. Ok, Ouais. oui. Mais donc il y a les il deux. charbonne quand même. Ouais. Ouais, bah, après, qu'ils en profitent, c'est normal. C'est Hayao Miyazaki. Je veux Pourtant, il y dire, a il un est- potentiel peluche qui est quand même assez C'est vrai qu'il y a un choquant. potentiel peluche assez haut. J'adore cette phrase, est exceptionnelle. Non, mais c'est si vrai en même temps. Et imagine, ils avaient C'est pas. vrai que Totoro, Bah globalement, ouais. t'as juste envie de lui faire un câlin, et Mais- pourtant je déteste les peluches. Mais- Heureusement qu'ils ont vendu des peluches Totoro. Ouais. enfin, Mais moi, oui, en tout cas, je le trouve très pertinent dans l'analyse du film. Mais ouais, c'est vrai que on est vraiment sur le débat. Mais revenons au film. Et parlons de cette fin avec ce monde qui s'écroule et cette très belle fin avec le. Et il y a un notamment la monolithe. mer. Vous voulez pas parler de la séquence, je sais pas comment vous la trouvez, Ouais, les avec papiers. les bandelettes et Ah du coup si, c'est vrai qu'on en a pas parlé. incroyable non, Où il cette découvre scène. donc cette tante Complètement qui est dingue. enceinte dans une chambre en fait où elle semble vouloir accoucher. Et donc, Ils appellent on ça peut- la chambre de l'accouchement, je crois. Ouais, quelque chose c'est comme ça. ça. tout simplement. Et avec simplement. des bandelettes de papier. Alors je sais pas si c'est des trucs japonais. Alors si, bah, c'est ce ah, qu'on si. accroche du coup dans les sanctuaires shintoïstes beaucoup. C'est vous les experts de la religion japonaise, donc allez-y. Non, mais il y a Je quelque vous chose. envoie Il y a- là-dessus. il y a quelque chose dans cette séquence du rituel qui ne doit pas être interrompu et Ouais, lui c'est qui ça. apparaît effectivement comme un intrus et du coup ces papiers qui font référence aux papiers dans les temples ont quelque chose de sacré, ils viennent le brûler directement. Hmm. Bon, en termes d'animation, c'est fabuleux parce que là, tous les papiers, ils sont. Ouais, ça prouve que c'est quand même un immense formaliste encore et qui Ouais. est capable esthétiquement avec très. Il y a rien dans cette scène. Il y a du papier Du et papier. une pièce. Ouais, c'est vrai ça. Non mais c'est incroyable quand même ce qu'il arrive à faire Mhm. dramatiquement. Moi cette scène je l'ai revue avant-hier. Moi elle me fait quasiment pleurer cette scène. Clairement. La musique d'Isaichi au piano plus Ouais, moi après aussi, derrière. moi aussi. Oh, ouais ça crée un truc. Ouais tout à fait je sais. Mais toi c'est plutôt les peluches quoi. Totoro, quoi. Non mais ça va. Ton Puis film même préféré les- c'est Princesse Mononoke je peux rien dire. Puis même les éclairs, c'est vrai qu'il y a un peu de pyrotechnique à ce moment-là. Il y a des éclairs, il y a un peu de Chidori. Non mais bien sûr, ouais. Le Chidori, waouh. T'as perdu toute crédibilité. là. Kakashi Sensei. Non mais du coup oui, il y a enfin tout un rapport donc dans cette scène et on retrouve aussi le feu, les flammes, il me semble. Mhm. D'ailleurs la mère donc enfant de Maito reste à l'extérieur. Et moi, ce que j'aime, donc une fois que toutes ces séquences-là sont passées, de très belles séquences, on aurait du mal à toutes vous les décrire parce que c'est. C'est peut-être pas le but non plus. Voilà, quoi. c'est pas le Mhm. but. là, Ah, on on voulait devait vous faire une parler, heure, c'est ça on n'est pas mal, je vous le dis. Et on est sur 55 minutes actuellement. Et du coup. On est trop fort. Non, mais voilà. Et en fait, pour finir, il y a quand même eu un moment à la fin où moi, tout le film, je me dis, bon, ben, le truc attendu, c'est qu'en fait, il a perdu sa mère et sa mère va prendre la même porte que lui. Et du coup, ils vont sortir ensemble et sa mère ressuscite, etc. etc. Mhm. Et elle lui dit, en fait, non, désolé, moi, je prends une autre porte, celle où je vais accoucher de toi, je vais te concevoir quelque part. Mhm. Et, Non mais c'est incroyable. Ouais, c'est beau, ça. Émotionnellement, c'est très très fort quand C'est tu très, très regardes en plus une deuxième fois. C'est le fils qui dit à sa mère qui est plus jeune que lui quasiment. C'est donc niveau psychanalyse, ça se pose vraiment très très haut. Et Maito dit non, prends pas cette porte là, sinon tu vas mourir dans les flammes. Et elle le regarde, genre j'ai accepté tellement la fatalité qu'elle Ouais. lui dit oui mais j'ai pas peur du feu. Oui, c'est vrai. c'est Donc vrai, c'est vrai. non mais émotionnellement c'est quand même fort ce qui se passe à cette scène. Et on comprend que d'ailleurs le créateur est son grand-père et du coup il a reproduit dans la tour, etc. Enfin bref, il y a tout un rapport aussi à ce que le grand-père essaye de garder au sein de la tour vis-à-vis de sa famille et aussi voilà, comment il garde ses proches voilà, près de chez lui. Mais on sent que du coup aussi le destin de cette tour était un peu écrit et que tous les personnages savent où ils doivent aller à la fin. Moi, j'ai trouvé ça excessivement beau, effectivement, la relation entre Maito et sa mère, parce que on sait à quel point Miyazaki, lui,
a eu une relation avec sa mère qui était profonde et qui l'a marqué, et qu'il a lui-même eu du mal à accepter le deuil de celle-ci. Et on voit qu'il a essayé de mettre des mots sur son chagrin et Bien son sûr. amour à travers Qui est ce dernier morte, film. elle est morte de la tuberculose en fait. Mais ça, c'est relaté dans Le Vent se lève. Ouais. C'est le sujet Aussi. central Ouais, du Vent se lève. exactement, dans Le Vent se lève aussi énormément. Ouais. Mais du coup, là, il en reparle, et c'est vrai que moi, je trouve ça profondément beau comment il en parle à la fin. Non, mais même des Il séquences l'in- anodines, tu vois, comme la confiture. Enfin, c'est la Madeleine de Proust Oui. de sa mère qui Bien lui sûr. faisait de la confiture. Et oui, il en reparle. Enfin, c'est très, Il dit, très ma beau, mère quoi. faisait de la confiture comme ça, et bien, elle ne répond pas, mais elle le sait. Et il y a un truc que j'avais noté aussi, on sent que c'est quelqu'un qui a connu cette période-là de la Seconde Guerre mondiale et des restrictions notamment, parce que dans toute la première partie du film, on voit que notamment les servantes cherchent des clopes et tout à fumer et qu'elles sont en galère. Et que c'est Bon, une en monnaie vrai, il a connu d'échange. 4 ans, hein, il était nouveau-né. Oui, mais, mais il nous tu a vois, remis ce les rapport-là, tu vois, on sent que c'est un truc qui a marqué au moins sa Bien famille, sûr, qu'il bien en a sûr. entendu parler, et que c'est aussi enfin, en fait, je pense qu'il faut le vivre aussi pour vraiment s'en rendre compte. Et tu vois, parce que des cigarettes, ça paraît d'être un truc un peu banal, mais quand t'es fumeur et que t'as pas de clope, toi, vous pourriez en parler, hein, les deux là. Quand t'es en galère, c'est chiant, quoi. Tu vois, t'as besoin de fumer. Ah, c'est une vraie monnaie d'échange dans le C'est film. une vraie monnaie C'est d'échange, une et vraie du coup, monnaie ça d'échange. devient un truc important. et T'as c'est- dictolote, non Non, mais Ah, voilà. parce que là, on ressent. C'est chiant. Hein. Ouais, c'est Mais non, mais tu vois là. C'est pire que chiant, c'est épouvantable. Moi qui ne suis pas fumeur, j'ai compris en fait ce que c'était de manquer de clope en temps de guerre. Ouais, Tu vois, ouais. c'est un truc banal, mais je me dis, ah ouais, c'est vrai, tiens. Les gens qui fumaient pendant la guerre, quand il n'y avait pas de clope et que tu étais en restriction, tu penses souvent à la restriction alimentaire, qui est évidemment bien plus importante, mais il y a des petits trucs comme ça Mais moi, je je pense pas forcément. Moi, je l'ai trouvé hyper fort pour définir. Il est toujours aussi fort pour définir des personnages sur quelques lignes de dialogue, Oui, c'est vrai. quelques actions. C'est-à-dire qu'autour de ces cigarettes, on a compris la relation entre la vieille avec le jeune avec le vieux, comment ils vont partager tout Quand ça. il marchande, enfin, quand Oui, il les fait c'est chanter ça, pour quand le il paquet de marchande. cigarettes, Bah oui, c'est c'est incroyable. génial, il fait chanter les deux d'ailleurs- sur le même paquet de clopes qu'il a donné au premier. Et en fait, il y Avec avait. deux cigarettes dedans. Deux cigarettes dedans. Ouais, cigarettes c'est dedans. trop drôle. D'ailleurs, c'est très malin ce que tu dis, parce que quand donc la personne avec qui je regardais le film, tu sais, il y a cette séquence où elle défile sur un travelling où toutes les mamies, les 7 mamies défilent, et la dernière Tout fait à un fait. petit coucou au monsieur Oui. qui est assis sur l'escalier. Ouais. Et la personne d'à côté de moi dit, ah, je veux trop être cette personne. Et enfin, je veux trop être cette mamie comme plus tard, tu vois. Et en fait, je lui ai dit, tu crois pas si bien dire et tout machin, mais tu vois, dans le film, rien ne laisse présager que va être celle qui va se détacher de ce groupe-là. Et en fait, juste ce petit coup fait que tu sais, ah, elle est pas. Elle regarde ce qui, tu vois, ce qui est autour d'elle, tu vois, machin. Ah, Il est fort, hein, il est fort. Ouais, il définit tout le temps ses images. C'est ça. Ces personnages sont définis à travers toutes ces images, tout le temps, continuellement. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et Ça puis il y a fait- une place aux séquences non dialoguées et à une certaine notion de l'émerveillement et du contemplatif qui est quand même assez Qui est important. exceptionnel dans le film aussi. Donc, moi, c'est Miyazaki pour ça- travaille aussi énormément les embrassades. Je crois qu'il y en a une dans ce film. L'étreinte avec Les sa mère. treintes, exactement, les treintes Qui avec fait sa mère. penser à sûr. celle de Pogno. enfin, Exactement. clairement, quoi. Voilà, où le vent se lève quand il la retrouve sur les quais aussi. Non mais arrête, tu vas me faire pleurer. Là. Pas cette scène-là, s'il te plaît. Attends, faut pas qu'on en parle. faut Avec pas le qu'on en violon de Joe Hisaishi, là, c'est pas possible. Là. Exactement. Et dans tous ces films, j'ai l'impression qu'il y a une étreinte. En fait. Ouais. Enfin, c'est le côté duo, quoi. Ça marche Et bien. elles sont à chaque fois, voilà, c'est les corps sont mélangés. C'est la magie de l'animation, Mm, la façon dont il va dessiner les vêtements. Mm. Ça fait 1 heure, les amis. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Alix? Moi, je pourrais déblatérer pendant des heures sur Miyazaki et toute son œuvre. Et voilà, Le Garçon et le Héron. Par contre, si j'ai quelque chose à dire sur ce film, Quelqu'un comme moi qui n'aurait vu que Le Garçon et le Héron, qu'est-ce que tu Exactement. conseillerais? ben non, justement, en fait, Ah, j'aurais merde. dit à quelqu'un comme toi qui n'a jamais vu un film de Miyazaki de surtout pas commencer par celui-là. Ah, ok, très bien. Ah mais moi je trouve que c'est un suicide. Hein. Ah ouais, ouais, vraiment, c'est- c'est un Moi, suicide je- total. je- Mais, agréablement après, c'est génial que tu aies apprécié, mais justement, pour moi, c'est vraiment un film somme de toute son œuvre qui condense plein de choses qu'on a déjà vues et qui vient nous offrir, nous repartager une fois qu'on connaît déjà son cinéma. Et voilà, c'est quelque chose. C'est un film qui, pour moi, est plus appréciable si on a déjà apprécié l'œuvre de Miyazaki en amont. Très bien. Maxime? Théorie peut toujours valider quand même. Apparemment, non, parce que. Non mais qu'est-ce que je pourrais dire Non mais moi je recommande le visionnage de ce film. Et effectivement, si vous commencez Miyazaki, ce qui est quand même improbable comme phrase, mais bon, Maxence nous a prouvé apparemment, ce ça soir existe. que ça existe. Non, tournez-vous plutôt vers Chihiro. C'est très très bien pour commencer Chihiro. C'est un petit vertige. Vous allez être secoué, mais ça reste accessible. Après, si vous voulez un truc vraiment doux, vous prenez Ponyo, Mon voisin Totoro. Nausicaa, c'est le premier.
Non, Nausicaa, c'est trop C'est radical. complexe. Ah, c'est costaud. C'est vrai que c'est assez costaud. complexe. C'est vrai que c'est Moi, je costaud. dirais, voilà, Nausicaa, Pourquoi ça fait Rosso partie Ou le château des... ambulant. Ouais, château ambulant, c'est bien. Château dans le ciel. Mais Le château dans le ciel, Nausicaa, pour moi, par c'est comme exemple, Nausicaa. C'est Moi, un je truc trouve que assez complexe. ça quand fait même. partie de ces films les plus abrupts, avec Oui. Le vent se lève, avec Nausicaa. C'est vraiment Ok. des films qu'il faut réserver à vraiment plutôt vers la fin, quoi. Ok. Mais non, en tout cas, bon, si vous l'avez pas encore découvert, Le Garçon et le Héron, et que vous étiez en hésitation, j'espère qu'on vous a donné envie, parce que je trouve quand même vraiment passionnant le visionnage de ce film, mais c'est quand même une chance, voilà, si je dois conclure sur un truc, de vivre Ce à voyage l'heure où intemporel. Miyazaki est encore vivant. Non, mais il faut, Oui, c'est faut vrai. vraiment se le dire, c'est quand même le plus grand auteur de films d'animation au monde. Je pense qu'on est beaucoup à partager cet avis-là, et c'est un honneur en vrai de découvrir ces films encore en salle. Moi, j'ai pu en découvrir que 2, et j'espère en découvrir un 3e, même si ça paraît assez improbable. Mais Écoute, il faut garder l'espoir. Clint Eastwood, 94 ans, il a fait un film. c'est pas le il y a même 2 ans. investissement après. Non, mais, bien sûr. mais- Mathilda, un truc à rajouter? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en parlant avec vous, je pense que ça montre aussi que le film est d'une très grande richesse, en fait, et que même si on rentre pas totalement dedans, on peut quand même l'apprécier et pouvoir en reparler, puis avoir envie de le revoir aussi. Donc, ok, je suis une hateuse, mais je reconnais T'es pas que... tant hateuse que ça. En Non, fait. ça T'avais va. pas le rôle le plus facile pour un premier épisode. on doit C'est bien le dire. Mais vrai, tu t'es bien c'est vrai. défendu, bravo. Merci. Eh bien, moi, je vous invite qu'à regarder la filmographie de Hayao Miyazaki, mais je ne pourrais Il a pas. pas les refs, il a pas Voilà, les refs. je ne pourrais pas faire le mec plus longtemps qui a vu tous les films, donc je vais les voir avec vous tous qui écoutez cet épisode. si En vrai, vous je te êtes- connais un peu, je connais ta sensibilité. Je pense un de tes préférés, ça sera Le vent se lève. Très bien. Je vais tout faire pour le regarder en dernier, comme ça je pourrais valider ta truc. Et avant moi, de- je milite pour que Le vent se lève soit de plus en plus haut dans la liste des gens. Très bien. Parce que c'est le moins séduisant sur le papier, mais c'est un des plus déchirants. Promis, quoi. je vais les mettre dans mes listes. Surtout qu'ils sont facilement accessibles, donc ce serait bête C'est de vrai. s'en cacher. Ouais, totalement. Voilà, ça fait 1 heure. Merci beaucoup d'avoir participé à cette nouvelle émission, les gars. Est-ce qu'on annonce est-ce que je t'ai convaincu sur le prochain épisode de séance spéciale, Maxime? En fait, on a tellement parlé de films que je sais même plus ce que c'est. on s'était dit peut-être le dernier film de Kill Reichardt pour Mastermind. finir The Mastermind, Oh là pour là. finir la rétrospective, parce que et moi ça me tient à cœur parce qu'on était parti un peu fâché sur le on s'apprécie beaucoup, mais on était parti un peu fâché sur les avis vis-à-vis de ce film, enfin de son dernier film De donc, qui Kill était Reichardt, Shawshank ouais, Redemption, et là vu qu'il ressort un film, je pense qu'on serait un peu plus d'accord que sur le dernier. Oui, c'est sûr. Bah, tu seras pas de mauvaise foi cette fois, donc c'est sûr que tu seras un peu plus d'accord. mais écoute, je pense que tu as plus aimé le film que moi, ce qui est quand même improbable. Mais Oui, c'est vrai, c'est sur vrai. Kelly Reichardt. Bref, on ne spoil pas si c'est le prochain épisode. On en parlera plus tard. On en Mais parlera plus tard. on ne garantit pas que ce soit ça. Vous Mais en verrez tout cas, bien. encore une fois, n'hésitez pas à commenter l'épisode, à partager l'épisode, et C'est puis à ça. nous dire si vous avez des envies Si ce format vous plaît particulières. aussi. Si ce format vous Si le plaît. format vous plaît, ouais, bien sûr. Et dans tous les cas, si vous n'êtes pas ce format, la prochaine rétrospective, on vous le rappelle, sera consacrée à Jacques Demy et Michel Legrand. Et là, on en a pour des épisodes et des épisodes. J'espère vous plairont. C'est ça, exactement. Et écoutez, ravi de vous avoir accueillis. Et puis, on espère que vous allez revenir. Enfin, Alix, c'est sûr, mais en tout cas, Mathilda. Parce que moi, on c'est pas espère. sûr. Ok. Bah, Euh, Alix, c'est sûr parce qu'il est fait quasiment il est partie presque de l'émission. récurrent maintenant. Après, Tu vois, ce sera- n'hésite pas si tu veux faire partie sera- de Mais je vais l'émission revenir. constamment. Ah, yes, ce sera avec plaisir. victoire. Ce sera avec plaisir. en tout Merci cas. pour l'invitation. Bah, Avec de rien. plaisir. Au revoir Salut tout le monde. À plus. Ciao.